pas la chienne, hein, désolé. Donc la Mercedes est récalcitrante, donc on va l'avancer et on va lui démonter son pare-choc. Je vais l'avancer un peu là, histoire de pas bosser complètement dans l'herbe. Et on va regarder ça. Comme vous pouvez constater, elle va démarrer au quart de tour, hein. Ça c'est pas son souci. Bon, on peut pas tout avoir, hein. Allez, c'est parti, on va la bouger un peu. On va faire gaffe de ne pas éclater un chien. Voilà, donc on l'a mise en place. Et on va démonter le pare-choc, c'est parti. Donc pour démonter le pare-choc sur celle-là, c'est pas bien compliqué. Il y aura une vis qui sera dans le passage de roue ici. Il y aura une vis de l'autre côté, pareil, et puis les vis du haut et les vis en bas. Bon, en sachant que ça c'est une Mercedes merguez, hein, donc ça a été maintes fois démonté avant moi. Donc du coup le démontage est beaucoup plus simple, on va dire. Vu qu'il manque pas mal de vis. Allez, c'est parti. Et pourquoi démonter le pare-choc? Eh ben, tout simplement parce que vous avez le turbo qui est ici et vous avez la durite de turbo échangeur RR qui est planquée ici, et vous avez un super accès sur le côté en démontant le pare-choc. Et de l'autre côté, bah pareil, vous avez cette durite là, cette conduite d'air pareil qui descend tout en bas à l'échangeur RR qui est complètement inaccessible. Alors le truc c'est qu'en passant la main et en frottant contre le bocal de lave-glace, bah, on arrive à toucher, mais on n'a aucun moyen de... On n'a même pas la place de sortir ou quoi que ce soit. Et ben pareil, quand vous tombez le pare-choc, vous avez un super accès sur le côté là. Voilà. Allez, go. Donc le démontage, on va enlever les vis qui sont dans le passage de roue en haut. Ben, j'avais mis des vis en torque du T20. Donc ça va faciliter le rendement. Comme tout a été déjà défouraillé par les anciens propriétaires ici, du coup on a un accès beaucoup plus aisé.
là pour vous c'est tout de suite, pour moi ça fait un quart d'heure que je cherche cette foutue pince coupante. Parce que j'ai des Rilsan ou du Colson, appelez ça comme vous voulez, qui maintiennent le pare-choc en bas. Bah ouais quoi. Voiture merguez, fixation merguez. Hein. Mercedes Tourcoing. Donc là le pare-choc est tombé. Et ouais, ça a été rafistolé du scotch, hein, pas le choix. Ça a été pété par les anciens propriétaires. Du coup, j'ai la durite qui est là. Ouais, mais... Ah putain, non, elle est déboîtée. D'accord. Putain. Bon, bah j'ai trouvé la panne. Ok, on va réparer ça. Carrément, elle s'est désolidarisée du... D'accord, ok. Oulouloulouloulou. Et l'autre côté, c'est comment? Ah, de l'autre côté, elle tient bien, il n'y a pas de souci. Donc c'est ça l'explosion que j'ai entendue la dernière fois, c'est carrément ça qui a... BAOUM. Ok. Eh ben on va checker ça. Voilà, le truc, c'est que... J'arrive à l'enquiller. Mais j'imagine avec la pression, pof, ça ressort là. Clac. Normalement, ça devrait pas sortir comme ça. Donc je vais regarder au niveau du verrouillage. Parce que là, il y a un souci là. Il y a comme un souci. Voilà, donc là, je vous ai posé de façon à ce que vous voyez bien. Vous voyez, il y a ça. Hop. Il n'est pas dans le... Et j'arrive à le sortir comme ça. Alors forcément, ça marche beaucoup moins bien comme ça. Putain, ça y est. Ah, j'ai entendu le clic salvateur. Oh là là. Bah c'est cool. Donc on va faire un essai du coup. Et puis bah on va filmer tout ça, on va regarder ça. Bon maintenant putain faut remonter le pare-choc quoi. Fait chier. Bon. Allez go. Ouais quand même avant de remonter je vais vérifier l'autre partie. Ouais lui ça va, il est bien comme il faut, voilà, il n'y a pas de souci, il tient bien quoi. Ah, il repart là-dedans, là, il est direct au turbo. Ouais, là, c'est bon, il n'y a pas de souci, ça tient bien. Alors, par contre, là, ici, donc ça remonte là. Là, c'est pareil, c'est bien emboîté. Là, c'était juste en bas, c'était pas bien emboîté, mais la loose, quoi. Franchement, la loose. Bon, je remonte le pare-choc, mais je vous filme pas, quoi, parce que bon, j'en ai honte, tellement c'est merguez. Allez, bah, je vous retrouve tout à l'heure. Tchou. Bon, bah voilà, pare-choc remonté. Bah, tenu au Rilsan Colson à la merguez Mormoineux en bas. Hein. Ouais, bah, de toute façon, quand je l'ai eu, il n'y avait aucune vis en dessous, donc je peux pas faire autrement. Je pense qu'il va falloir que j'aille un de ces jours à la casse récupérer une face avant complète.
Parce qu'en fait, sur cette voiture, il y a plein de trucs qui déconnent. J'ai le cardan avant droit qui déconne. J'ai le feu avant droit, j'ai le porte-ampoule qui est HS, donc du coup l'ampoule elle se balade un peu au gré des bosses de la route. La clim est HS, ça ne contient pas le gaz. Voilà, tu mets du gaz, ça se vide. Donc du coup, en centre auto, il refuse de remplir. Voilà, tout va bien. Bon, allez, on va ranger les outils. Et puis on va sortir le gros, et puis on va la sortir, on va faire un galop d'essai. C'est parti. Ouais, donc on se retrouve dans la Mercedes, donc on va lui faire un dernier petit coup de jag pour effacer l'erreur, le code défaut, et puis après on va faire un galop d'essai. Du coup, le jag, vous l'avez déjà vu dans l'autre vidéo, donc je vais vous faire un beau time-lapse du jag, hein, ça ira beaucoup plus vite avec une petite musique entraînante. Voilà, voilà. Allez, à tout. Voilà, donc là j'ai effacé tous les défauts, la refaire une deuxième passe, j'ai plus d'erreur du tout. Et on va essayer. Allez, on bouge les voitures et on essaye. Et nous voilà à bord. On appuie les à-coups. Ah on appuie les à-coups là, ça y est. On retrouve la Mercedes. Bon voilà les deux nouveaux conduisibles. Les vitesses passent. Par contre, comme ça fait longtemps qu'elle n'a pas roulé, donc du coup on a peut-être un étrier qui est un peu grippé. Donc c'est en roulant, ça va se dégripper. Mais nickel, on retrouve la voiture comme avant. Impeccable. Bon, et bien voilà, donc on est rentré du tour de galop, nickel, hein. La voiture elle s'est super bien comportée, pas d'à-coups, nickel, les vitesses on passe à la volée sans problème, la montée de 2x2 voies, elle a grimpé mais fissa sans problème. Pour un truc tout con en plus, hein, franchement, j'étais à 1000 km, à milieu de penser que ça aurait été une durite de turbo qui aurait été déboîtée. Voilà quoi. Bon on apprend de ses erreurs, hein. La prochaine fois je saurai. Donc
j'ai refait un coup de diag. Je vais vous montrer le résultat. Bon, déjà le tour de galop, on est parti, on avait 194 662. On revient, on a 194 673. Ce qui est plaisant aussi, c'est que comme j'ai changé le thermostat, du coup la voiture elle monte bien en température comme il faut, alors qu'avant elle restait constamment l'aiguille restait constamment à gauche, elle dépassait à peine le 60 degrés. Et là nickel, hein, elle monte bien en température, aucune erreur, le ralenti il est propre, il est stable. Et du coup j'ai refait le diag. Alors je sais pas si vous allez voir grand chose avec le reflet. Voilà, j'ai aucune erreur. À part cette erreur là, ça, je ne vais pas pouvoir faire grand chose, hein. Mais sinon, tout le reste, aucune erreur. RAS. La voiture tourne comme sur les roulettes. Donc le prochain chantier qu'il y aura à faire sur cette voiture, ça va être le cardan vent droit. Parce qu'il craque méchamment, hein. Quand on braque le volant sur la route, ça craque méchamment. Et ce qui serait cool, c'est qu'on... moi, je suis pas équipé pour ça. Que je fasse une recherche de fuite sur le circuit de gaz de la clim. Parce que dans les centres auto, ils essayent de charger, mais ça reste pas en pression, donc il y a une fuite. Et voilà, c'est vraiment les deux gros chantiers qui nous restent à faire sur cette voiture. Et puis après, côté esthétique, il faudrait que je me débrouille à trouver une face avant, pare-choc, pare-boue, parce que c'est défoncé là-dedans, mais je sais pas ce qui s'est passé. Ça a été Hiroshima, je sais vraiment pas qu'est-ce qui s'est passé avec les anciens propriétaires, qu'est-ce qu'ils ont fait là-dedans, quoi, mais du travail de sagouin. Et ce qui m'agace, c'est que moi derrière, je passe derrière, je suis obligé de faire du travail de sagouin en attendant de reprendre les bonnes pièces, parce que c'est ça, quoi. Moi j'ai envie de dire, mais les gars, mais quand vous savez pas bricoler ou que vous bossez pas, touchez pas, quoi, amenez la voiture au garage et voilà. Mais si vous faites quelque chose, faites-le jusqu'au bout et proprement, quoi. Parce que nous derrière, après on repasse et on tombe sur de la merde et on est obligé de rafistoler sur de la merde en faisant de la merde, du rafistolage, quoi, en attendant. Et franchement, ça me plaît pas du tout, ça m'a vraiment pas enchanté de filmer le démontage du pare-choc. Parce que je me suis senti honteux, quoi. Je me dis putain, là la merguez, quoi. Mais bon, on est en train de la retaper petit à petit. J'ai fait pas mal de choses dessus déjà. Comme les portes arrière qui s'ouvraient plus, donc j'ai refait le faisceau électrique et tout ça. L'essuie-glace arrière qui fonctionnait plus, etc. J'ai refait pareillement. Le gicleur d'eau derrière qui marchait plus, ça a été refait. Voilà. Donc, j'ai changé le capteur d'Abracam. J'ai changé le capteur de suralimentation, tant qu'à faire. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai changé l'échangeur de clim, le condensateur. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Le Calorsta aussi. Et puis voilà, petit à petit on la remet comme il faut. Mais ce qui est désolant, c'est qu'elle a même pas 200 000, elle est dans piteux état, quoi. Nous on l'a acheté en novembre 2021. Non, 2020, pardon, novembre 2020. Et on a passé un an à faire tous les petits travaux, tout ça. Bon, avant surtout, j'étais en appartement, donc c'était plus compliqué à bosser dans la rue ou dans le parking souterrain. Et du coup, j'ai fait les petit à petit. Mais là, maintenant que je suis en maison, c'est plus cool. Je peux laisser la voiture dans le jardin, j'ai le garage, j'ai tout. Je peux la rapprocher du garage, je peux pas la rentrer dedans. Oui, parce qu'il sert, le garage sert aussi de garde-manger. Mais bon, ça c'est un détail. Et non, c'est plaisant. Après, j'ai d'autres chantiers à faire, hein. Vous avez vu l'espace. Lui, l'espace, il va falloir que je fasse sa vidange, etc. Il faut que je lui pose l'attelage. Il va falloir que je lui fasse les triangles aussi. Et ça va être quelque chose. Et sinon, après, j'ai la Focus aussi. Elle, franchement, RS, hein, 250 000 km. Nickel. Elle, tout est à jour. Elle démarre au quart de tour.
au top. Bah, justement, la Focus, on l'a acheté pour remplacer la Mercedes. Mais du coup, la Mercedes, merde quoi. J'ai envie de la garder parce que je sais pas, c'est une bagnole qui me plaît. Je sais pas pourquoi, mais je suis attaché à cette voiture. Elle me fait chier, mais je m'y attache. Bon, et sur ce, là, je suis en train de faire un vélo qui se transforme en racontage de vie. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Tchou tchou.